Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un gâteau au citron. Un gâteau tout simple qui, vous allez voir, ressemble quand même pas mal à la tarte au citron meringuée que je vous ai déjà montré. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une pâte sablée comme base, on va avoir une génoise. Donc c'était l'occasion de vous montrer comment faire la génoise en même temps. Et vraiment à manger c'est pas du tout pareil, du fait que ce soit pas le même gâteau vraiment. Je trouve ça complètement différent, même si on retrouve ce côté citron plus meringue. Donc c'est un gâteau qui m'a été proposé par Nidrila. Donc salut chef, bisous à vous deux. Et je propose de passer aux ingrédients. Donc notre gâteau va se décomposer en 3 parties. La génoise, la crème et la meringue à l'italienne, qui va être exactement la même que celle de la tarte au citron. Donc pour la génoise, tout d'abord, il vous faudra 4 œufs, 150 g de sucre en poudre, 70 g de farine, 50 g de maïzena, une pincée de sel et une noix de beurre. Ensuite, pour la crème, il vous faudra 3 citrons, 3 œufs, 180 g de sucre en poudre, 50 g de beurre et une cuillère à soupe de maïzena. Et pour terminer, la meringue à l'italienne, il vous faudra 3 blancs d'œufs, 100 g de sucre en poudre et 75 g d'eau. Et c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est de préchauffer son four à 200 degrés et ensuite de beurrer un moule à manquer. Moi j'ai utilisé une terrine, très mauvaise idée. Ça conduit pas aussi bien la chaleur qu'un plat en inox ou quelque chose comme ça en alu, donc ma génoise a eu du mal à cuire au milieu. Donc la terrine, vous oubliez. Quand votre moule est bien beurré, vous allez passer aux œufs. Donc vous commencez par séparer le blanc du jaune. On va tout utiliser pour la génoise, mais séparément. Et ensuite, vous allez battre vos jaunes dans un saladier avec le blanc. Vous allez blanchir vos jaunes d'œufs. Je vous avais déjà montré dans une recette aussi, je vais vous en montrer. Vous allez bien battre. Vous voyez, mais j'ai des jaunes bien jaunes. Hein. Et pourtant, ça va devenir un aspect blanchâtre. C'est à ce moment-là que vous savez que ça a été blanchi. Vous incorporez ensuite la maïzena et la farine. Donc j'ai décidé d'ajouter la maïzena puis la farine. Donc vous allez voir, après avoir ajouté la farine, donc en deuxième, je suis vite passé à une cuillère en bois plutôt qu'au fouet. Parce que ça prenait dans le fouet, c'était pas facile pour mélanger. En plus j'ai pas un fouet terrible. Donc prévoyez que ça va être une pâte relativement épaisse quand même, une fois que vous aurez tout rajouté. Donc on va maintenant monter les blancs en neige, donc j'ai toujours pas de robot, je n'en achète toujours pas. Je vais les monter avec l'appareil que vous connaissez déjà, que ma chérie a décidé de rebaptiser le Turbinator 3000, je vous laisse deviner pourquoi. Donc maintenant que vous avez monté vos blancs en neige, vous allez pouvoir les incorporer doucement à votre début de pâte. Donc c'est un petit peu galère parce qu'il faut y aller doucement pour éviter de ne faire trop retomber les blancs en neige. Donc très vite je me suis rendu compte et je me suis dit, et j'ai été bête, la meilleure solution c'est de faire un petit peu comme dans la pâte pour faire les coques de macarons. C'est-à-dire que vous ramenez le dessous de votre saladier sur le dessus et ainsi de suite. Vous allez voir, ça s'incorpore très vite. Et donc, par contre, j'ai ajouté les blancs en plusieurs fois, mettez pas tout d'un coup. Et voilà, vous remontez sans arrêt et ça va venir très vite et ça va vous donner une pâte lisse, brillante et très légère. Vous allez voir, c'est plus aussi compact que ce que vous aviez avant.
votre pâte est prête, vous pouvez la verser dans votre moule beurré et vous allez la passer au four pendant 30 minutes, toujours à 200 degrés. Vous allez voir, elle va être bien cuite, vous allez pouvoir la démouler. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne 30 minutes plus tard, mais vous allez bien sûr pendant ce temps-là commencer à préparer votre crème. On passe donc maintenant à la crème. Donc vous allez commencer par râper les zestes de 2 de vos citrons, que vous aurez bien lavé avant. Donc moi j'ai pas de zesteur, ça existe, c'est un petit appareil pour récupérer le zeste facilement, donc je fais ça avec une râpe. Ça fonctionne très très bien, hein. Si vous n'avez pas de zesteur, n'en achetez pas un exprès pour cette recette. Maintenant que votre zeste est prêt, vous allez maintenant presser vos 3 citrons récupérés de jus. Je ne vais pas montrer dans la vidéo, mais évidemment, une fois que vous avez pressé vos citrons, on le passe dans une petite passette ou quelque chose comme ça pour retirer les pépins et les morceaux de pulpe. Les citrons sont pressés, le jus est récupéré, vous pouvez maintenant le mettre dans une casserole, ajouter le zeste avec, et vous allez mettre ça à chauffer à feu très doux. Le but étant simplement de le chauffer, de le tiédir un petit peu, en attendant de s'en servir. Donc vous cassez maintenant vos œufs. 1, 2, 3, je vous apprends pas à casser des œufs. Vous rajoutez le sucre et vous allez bien les battre pour que ce soit bien homogène. Vous allez ensuite rajouter une cuillère à soupe de maïzena et à nouveau bien mélanger. Et normalement, le temps que vous fassiez tout ça, votre jus de citron avec les zestes doit être tiède. Donc vous le rajoutez en plusieurs fois, donc moi je l'ai fait en 3 fois, et en mélangeant bien à chaque fois. Alors attention, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, et surtout il faut bien mélanger au fur et à mesure, parce que c'est quand même de l'œuf que vous avez dans votre saladier. Donc si vous mettez quelque chose de trop chaud dessus, et que vous tardez à mélanger, vous allez faire une omelette. Donc c'est pas franchement ce qu'on recherche ici. Tout votre jus est incorporé, vous avez maintenant quelque chose de crémeux mais de très liquide encore, donc vous allez simplement le reverser dans une casserole et cuire à feu doux moyen. Il faut faire attention que ça ne brûle pas au fond, toujours pareil à cause de l'œuf. Donc avec une cuillère en bois, avec quelque chose, vous allez simplement faire un 8 dans votre casserole en même temps que cuit la crème, et vous allez voir assez vite, ça prend une dizaine de minutes à peu près, ça va épaissir. Au moment où ça commence à épaissir, ça va très vite, donc faites attention. Et vous allez devoir obtenir donc du coup quelque chose qui a plus la texture d'une crème, c'est semi-liquide. Pas la crème pâtissière non plus, mais c'est quand même beaucoup plus épais que ce qu'on avait au début, hein, vous allez voir. Il faut que ça puisse napper. Donc voilà, on a obtenu la consistance voulue, donc maintenant on retire du feu, on réserve. Vous allez couper votre génoise dans le sens horizontal pour obtenir 2 morceaux. Vous allez l'ouvrir et vous allez napper l'intérieur avec votre crème de citron. Donc si vous avez utilisé un plat plus grand que moi, il va certainement vous rester moins
de citron que ce qui moi il m'a resté, parce que comme vous pouvez voir mon gâteau n'était pas très large. Donc vous nappez bien, n'hésitez pas. Vous replacez par-dessus le deuxième morceau de génoise. Et moi j'ai décidé de napper le dessus aussi parce que j'aime bien le citron, c'est bon. Une fois que votre gâteau est bien nappé, vous allez le laisser refroidir un petit peu à température ambiante et ensuite vous allez le mettre au frigo pour que la crème fige, ce sera plus facile de le travailler plus tard. Donc en ce qui me concerne, je l'ai laissé toute une nuit au frigo, donc ça peut être beaucoup moins de temps, c'est juste que voilà, j'ai terminé le gâteau le lendemain. Et du coup il était très bien. J'ai décidé de le parer, ça fait des tranches bien nettes, on voit l'intérieur, c'est assez joli, ça évite de laisser toute cette crème qui a coulé sur le côté, ça permet d'avoir quelque chose de plus joli. Donc maintenant on passe à la meringue à l'italienne, donc je vais aller très vite parce que la vidéo est déjà assez longue et je vous ai déjà montré pour ceux qui me suivent. Donc c'est très simple, vous mettez simplement le sucre et l'eau dans une casserole, vous mettez à chauffer à feu moyen fort, faut pas que ça boue mais il faut que ça chauffe quand même un petit peu, le sucre va se dissoudre dans l'eau, donc vous mélangez bien en même temps et vous allez laisser réduire jusqu'à avoir un sirop de sucre. Ensuite, et pendant ce temps, vous allez monter vos blancs en neige. Donc vous séparez le jaune du blanc, vous mettez le jaune de côté, vous montez vos blancs. On rajoute une petite pincée de sel avec les blancs pour les monter, c'est l'idéal. Donc quand vos blancs sont montés, vous allez pouvoir ajouter petit à petit le sirop de sucre. Donc à chaque fois que vous en mettez une petite partie, vous mélangez bien. Et après, la petite astuce pour pouvoir l'étaler sur le gâteau. Donc soit on le fait comme la tarte au citron meringuée, simplement on étale avec une spatule. Sachant que je viens de parer mon gâteau, j'avais pas envie de remettre partout. J'ai simplement pris un sac congélation, j'ai mis toute ma meringue dedans, enfin une partie. J'ai coupé le bout avec un ciseau et ça fait une poche à douille. Donc voilà, après 12 minutes à parler quasi non-stop, on y arrive, on a réussi notre gâteau. J'espère que la recette vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est ce qui donne plus de visibilité à la chaîne. Je vous donne rendez-vous de toute façon très bientôt pour d'autres recettes. N'hésitez pas à faire des propositions et à donner vos avis sur l'évolution de la chaîne. Et à nous suivre sur Facebook. Salut tout le monde!